Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, moi je vais super bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais partager avec vous quelques opportunités de trade sur 3 cryptos. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Cette vidéo n'est en aucun cas un conseil d'investissement sur les cryptos ou bien une vidéo d'incitation pour investir sur les cryptos. D'ailleurs, même moi, je ne suis pas un holder ni un investisseur sur les cryptos. Je suis juste un trader qui trade soit à la hausse ou à la baisse de la valeur des cryptos. J'ai trouvé 3 bonnes opportunités sur 3 cryptos que j'aimerais partager avec vous. Alors, avant de continuer, dans cette vidéo, je vais vous montrer mes raisons fondamentales et mes raisons techniques qui me poussent à vouloir acheter ces 3 cryptos à court terme. Parce que je le dis très bien, je ne vais pas les acheter dans le but de les garder afin qu'ils prennent de la valeur. Non, je veux juste trader ça. C'est différent de investir sur ces cryptos, bien, c'est-à-dire holder ces cryptos. Alors sans plus tarder, quels sont ces 3 cryptos? Premièrement, nous avons Uniswap. Deuxièmement, nous avons Cardano, ADA. Et en troisième position, nous avons Solana. Voilà les 3 cryptos qui m'intéressent, que je compte trader dans les heures ou bien dans les jours à venir. Alors sans plus tarder, premièrement, nous allons parler de Uniswap fondamentalement. La valeur actuelle de Uniswap, c'est 5,71 $. Sa capitalisation en bourse, sa capitalisation en bourse est de 3 milliards 414 millions 150 et 148 000 $. La valeur et la capitalisation actuelle de Uniswap. La valeur totale verrouillée, est de 3 milliards 774 millions 606 000 $. L'offre en circulation est de pratiquement 600 millions de pièces. L'offre en circulation. Le contrat d'achat de cette pièce, c'est Ethereum. C'est pas mal fondamentalement. Je trouve que c'est intéressant. C'est vrai que la capitalisation en bourse est un peu faible, mais c'est un projet. Et en plus, c'est listé parmi les 22 premiers cryptos sur CoinMarketplace. Du coup, je pense que c'est un très bon projet. J'ai essayé de lire un peu le livre blanc du projet et je trouve que c'est pas négligeable, c'est important. De toutes les façons, nous, on veut trader ça. C'est pas un investissement à long terme qu'on veut faire. C'est même pas du tout un investissement que moi, personnellement, je veux faire et que je partage avec vous. Cette pièce également est sur les plateformes d'échange telles que Binance, c'est-à-dire vous pouvez trader, c'est-à-dire échanger à l'achat, à la baisse sur Binance, HTX, quoi encore, OKX, Coinbase, Exchange, Uniswap V3, Babit, ainsi de suite. Je pense que c'est pas mal, fondamentalement c'est pas mal. Nous allons parler des 2 autres aussi fondamentalement et après on va passer derrière les écrans et je vais vous montrer les opportunités de façon technique que je compte saisir sur ces 3 cryptos là. Alors sans plus tarder, maintenant nous allons passer sur Cardano. La valeur actuelle de Cardano est de 0,4738 $. La valeur actuelle de Cardano. Ça n'atteint même pas encore 0,5 $. Mais c'est pas intéressant. C'est très bon comme projet. Leur capitalisation en bourse est de 16 milliards 776 millions 800 000. La capitalisation en bourse est un peu assez important comparativement à un truc là qu'on a vu tout à l'heure, comparativement à Uniswap qui était de 3 milliards. Je pense que c'est pas mal, c'est très intéressant. L'offre en circulation est de pratiquement 35 millions de pièces. Il y a 35 millions de pièces de Cardano qui est toujours en cours, c'est-à-dire que vous pouvez acheter. Le contrat, c'est BNB Smart Chain, c'est pas mal, c'est très intéressant. J'ai essayé un peu aussi de lire le projet. C'est une plateforme de blockchain basée sur des projets des entreprises et tout ça. C'est pas mal le projet derrière ça également.
Et tout comme Uniswap tout à l'heure, vous pouvez échanger Cardano sur plusieurs plateformes telles que Binance, c'est listé sur Binance, HTINS, Bybit, KuCoin, OKINS, Coinbase, ainsi de suite. Je pense que fondamentalement, ça aussi, c'est pas mal. Donc, nous allons passer au dernier crypto, à l'analyse fondamentale du dernier crypto. La valeur actuelle de Solana est de 99,12 $. C'est pas mal, c'est très intéressant. Vous allez remarquer que Solana est beaucoup plus en forme que les deux précédents cryptos qu'on a vus. On va voir sa capitalisation en bourse. La capitalisation en bourse de Solana est de 43 milliards 200 millions et 985 $. C'est très très intéressant. La valeur le nombre de pièces en circulation est de 435 millions de pièces, plus de 435 millions de pièces en circulation. Je pense que c'est intéressant aussi. On peut retrouver ça sur plusieurs plateformes d'échange telles que Binance, Coinbase, OKINS, Bybit, Kraken, KuCoin. Donc je pense que c'est fondamentalement les trois cryptos qu'on vient de voir. C'est pas mal. C'est pas mal pour dire, c'est pas mal. Je pense que c'est intéressant. Maintenant, on va passer à l'analyse technique. Mais avant de passer à l'analyse technique, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Personnellement, je ne suis pas un investisseur sur crypto. Mais pour ceux qui comptent, parce que très souvent, beaucoup entendent parler et sans faire de recherche, sans savoir comment holder les cryptos se lancent et comment s'acheter. Vous devez faire très très attention. Essayez de vous documenter un peu, d'avoir plus d'informations sur ce que vous voulez acheter et surtout, ayez l'esprit d'un investisseur. Ayez l'esprit d'un investisseur. Assurez vos arrières et ayez la notion de patience en ce qui concerne les cryptos. Pourquoi je dis ça? Moi, je me rappelle personnellement, ma tante a entendu parler des cryptos en 2021 et elle a investi plus de 600 000 francs CFA sur les cryptos, pratiquement 1000 $. Et c'est moi, je l'ai aidé à acheter. Moi aussi, j'ai acheté quelques c'était du BTC. Moi-même aussi, j'ai acheté quelques BTC en griffe. Je ne suis pas un investisseur, mais j'ai voulu aussi, comme c'était à la mode à l'époque, moi aussi, j'ai voulu mettre mon argent sur ça. En ce temps, j'étais un débutant en trading et tout ça. Et ma tante pensait que quand elle allait acheter, quelques mois après, ça allait doubler, tripler, elle allait retirer son argent. Mais jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en perte. C'est-à-dire le prix auquel ma tante a acheté, le Bitcoin n'a pas encore atteint le prix parce que juste pas après qu'on ait acheté, les cryptos ont commencé à descendre. Du coup, si elle n'était pas préparée psychologiquement par rapport à la passion de ça, je pense qu'elle aurait cédé et vendre le peu de vendre les cryptos, c'est-à-dire parce que c'est pas le nombre de cryptos qu'elle a qui diminue, c'est plutôt la valeur du crypto qui diminue. Elle aurait pu vendre ses cryptos et faire des pertes, mais heureusement que j'étais là pour lui dire à tout moment ça peut reprendre de la valeur, qu'elle devait maîtriser la patience. En gros, je l'ai préparé un peu psychologiquement par rapport à ça. C'est ce que j'aimerais, et c'est sur cet aspect-là j'aimerais attirer votre attention. Avant d'investir sur les cryptos, prenez le temps d'étudier le projet. Si le projet est viable, si le projet a une vision à long terme, alors vous pouvez mettre votre argent sur ça. Et surtout, ne mettez pas de l'argent dont vous aurez besoin. C'est de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, que vous pouvez mettre sur les cryptos. Allez, on se retrouve derrière les écrans. Alors là, actuellement, on se retrouve sur les marchés, sur les graphiques pour voir les confirmations techniques qui m'ont permis d'acheter ces trois cryptos. Je précise, quand je dis acheter, je parle de trader ça. Du coup, voilà, là actuellement nous sommes sur Solana. On voit très bien que le marché est dans une tendance haussière. Le marché est dans une tendance haussière. On est en D1. C'est un trade qui peut prendre un peu de temps et tout ça, comme je l'avais déjà précisé pendant l'analyse fondamentale. Du coup, là, actuellement, on voit très bien que le marché est dans une tendance haussière. Après, il y a une zone de support dynamique
que je pense à rejeter les prix et il est fort probable que les prix viennent chercher la zone de résistance qui est en même temps mon objectif en quelque sorte. Il est fort probable que le marché vienne chercher cette zone. Après ça, quelles sont les confirmations que j'ai utilisées? Ouais, il y a la tendance haussière, il y a cette zone de support qui est très très dynamique et qui a rejeté le prix. Après ça, il y a la ligne de tendance intermédiaire qui a été cassée, retestée. Euh, il y a également un triangle descendant. Il y a un triangle descendant ici. Du coup, je pense que c'est une très bonne opportunité à la hausse et tout ça. Voilà, je me suis positionné. Il y avait un chandelier japonais aussi. Un matos. Voilà, c'est le matos ici. Du coup, voilà ces confirmations qui m'ont permis de prendre ce trade. Voilà ces confirmations qui m'ont permis de prendre ce trade. C'était très très intéressant. C'est très très intéressant. Je précise, les autres confirmations qu'on va voir tout à l'heure, c'est pratiquement les mêmes confirmations, les mêmes graphiques. Je ne sais pas si ces trois cryptos sont corrélés, mais tout ce que j'ai remarqué, c'est que les trois actuellement sont semblables. Donc là maintenant, on va aller sur ADA, Cardano, notre deuxième crypto. ADA USDT, voilà. C'était pas ça. ADA. Désolé, ce sont mes étudiants qui sont en train de m'envoyer le setup. Vous voyez, c'est pratiquement la même confirmation, tendance haussière, vous voyez, les marchés se ressemblent. Donc, approximativement, je ne sais pas si les cryptos sont corrélés, je ne sais pas si ces trois cryptos-là sont corrélés. Mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, moi, quand j'ai fait mes analyses, c'est que c'était pratiquement les mêmes scénarios. Zone de support dynamique, triangle ascendant, cassure, vitesse de, de ligne de tendance. Et si vous remarquez ici également, on a un matos, mais la mèche n'est pas aussi grande que ça. Mais c'est pratiquement le même scénario qu'on a vu sur, comment on appelle, ADA et Solana. C'est la même chose qu'il y a sur Cardano, ADA, USDT. Du coup, voilà un peu les confirmations techniques qui ont renforcé. Bon, je ne vais pas dire, j'avais déjà fait les analyses techniques avant d'essayer de faire un peu d'analyse fondamentale pour voir un peu comment ça allait se passer. Du coup, n'oubliez pas de partager, de liker la vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo et aussi